selon nous, on déshumanise directement en parlant de cela. Donc on va vous l'exposer, puisque notre intervention va permettre de planter un petit peu le décor. Parce que, en fait, est-ce que c'est vraiment un choix? Est-ce que nous avons les choix de choisir? Ah non, ce n'est pas une opportunité, alors on va fermer définitivement l'immigration, ou bien c'est quelque chose qui existe comme un phénomène? On en est à nouveau, je pense, au point de départ qui est le problème qu'il n'y a pas réellement de politique migratoire assumée aujourd'hui, tant au niveau belge qu'au niveau européen. S'il y avait une politique migratoire réelle, forte, ambitieuse, cohérente, basée sur les droits humains, c'est évident, je pense, pour nous tous. Il y aurait déjà des relations internationales toutes différentes. Si on devient plutôt menace ou opportunité, c'est plutôt dans quelles conditions la migration peut-elle être une opportunité, dans quelles conditions est-ce qu'elle peut être une menace. Sans la migration économique, c'est parce que les gens ont faim. Donc les gens bougent quand ils n'ont pas à manger. Donc ça, c'est une des choses, c'est pas pour justifier, mais c'est pour essayer de comprendre que l'humain bouge souvent. Donc ça, c'est une raison importante à prendre en compte. Le défi, me semble-t-il, ici en Belgique, c'est de ne pas uniquement se contenter de voir qu'il y a des communautés différentes qui coexistent dans un territoire, mais surtout de créer une société qui soit interculturelle, qui fasse naître justement un projet conjoint, commun, collectif, autour de la présence de ces différentes cultures. On est dans une situation où il y a des hommes et des femmes qui sont dans des situations d'esclavage, qui sont livrés à eux-mêmes, dont on ne parle absolument pas, et tout ça financé par vos impôts, mes impôts, les co-citoyens européens via les politiques de Frontex et autres. C'était peut-être sans doute même bienveillant du côté de Rocard en disant on ne peut pas accueillir tout le monde. C'est un appel et on a un espoir. Cette génération à l'époque, on peut avoir une politique cohérente, rationnelle, etc. Donc quelqu'un qui est courageux, qui a pris des risques. Et manifestement, cette politique cohérente, rationnelle, raisonnable n'est toujours dans cette émotionnel-là. Le problème au niveau européen ne vient-il pas du fait que vous faites tous partie de grands groupes, de grands partis européens, que vous êtes alors noyés dans un ensemble beaucoup plus vaste et que ça devient à ce moment-là très difficile de faire autre chose qu'un consensus mou, c'est parfois l'impression que j'ai. Pourquoi est-ce qu'on a des accords avec la Turquie, avec la Grèce ou l'Italie pour justement essayer de freiner ou de garder ces migrants? En quelle mesure les personnes de la diaspora aujourd'hui peuvent avoir une influence en fait sur cette vision positive de l'immigration qu'on pourrait avoir en Belgique?